Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Marc. Je travaille au Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une association qui réunit plusieurs grands réseaux d'associations de la région et qui travaille sur les sujets de vie associative, sur leur représentation politique et aussi sur le fonctionnement de la vie associative à travers des projets portés seuls ou avec plusieurs partenaires. On organise aujourd'hui ce webinaire sur les validations des acquis d'expérience collective dans le cadre de la démarche Petites et moyennes associations employeuses en Auvergne-Rhône-Alpes, qui propose régulièrement ce type de webinaire sur des sujets spécifiques liés à l'emploi associatif, comme ça a pu être le cas il y a quelques temps autour de l'apprentissage ou des risques psychosociaux dans les associations. Donc, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Claire et Marie du comité des certificateurs d'Auvergne-Rhône-Alpes et Muriel et Catherine de la SCOP EDICOP qui vont pouvoir vous présenter tout un tas de choses très intéressantes. Et peut-être que je vous laisse vous présenter, peut-être Claire et Marie, et puis ensuite Muriel et Catherine. Allez, Claire, bonjour à tous et à toutes. Claire Franco, donc moi je suis conseillère VAE pour le dispositif académique de la validation des acquis de l'Académie de Grenoble et je suis ici au titre effectivement, comme l'a dit Marc, du comité régional des certificateurs Auvergne-Rhône-Alpes dont on vous parlera plus tard dans le diaporama. Bonjour et merci de votre participation. Eh bien, je prends la main également. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus. Donc, moi, Marie Lépagnol, je suis en fait chargée de développement de projets collectifs de VAE sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc je fais partie également du comité régional des certificateurs. Bonjour, donc je m'appelle Muriel Cazer, je suis entrepreneur à la SCOP ELICOP, sociologue du changement social, et j'ai travaillé pendant 15 ans à la Fonda Rhône-Alpes, qui était l'émanation régionale de la Fonda, et notamment avec les précurseurs du mouvement associatif, sur ces questions de VAE collectif dans les associations, notamment avec les bénévoles, puis ensuite avec les salariés. Et avec Catherine, nous avons monté une action avec la SCOP ELICOP pour les jeunes, dont on vous parlera plus après. Merci. Catherine. Oui, bonjour, je suis Catherine Villemain. Je travaille actuellement au sein de la SCOP ELICOP, effectivement, depuis 13 ans. J'ai développé au sein de cette SCOP une activité d'accompagnement VAE. J'ai été formée à la VAE par le réseau des Greta, l'année où ça a démarré, en 2002, 2002-2003. Et j'ai quitté les réseaux pour me consacrer complètement à la VAE. Et effectivement, l'action sur laquelle on va pouvoir témoigner avec Muriel, c'est une action qu'on a développée toutes les deux, une action collective expérimentale de VAE pour les jeunes, en partenariat avec la cellule des certificateurs à l'époque. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toutes les quatre pour cette présentation. Ce que je voulais vous dire pour compléter en introduction, on a essayé de concevoir un webinaire assez court et interactif pour que vous puissiez en savoir plus en premier niveau d'information sur les VAE, qui reste malgré tout un dispositif qui peut être assez méconnu, peut-être notamment dans le milieu associatif, et qui nous a semblé particulièrement intéressant pour les associations, pour leurs salariés et leurs bénévoles, qui exercent au quotidien des missions qui sont très variées et potentiellement valorisables dans le cadre de l'obtention de diplômes certifiés par l'État. Sur les aspects très techniques, on est obligé d'y passer de ce webinaire. On risque d'être effectivement un certain nombre aujourd'hui, donc plutôt privilégier le fait de poser vos questions dans l'onglet discussion publique qui se situe normalement en haut à gauche de votre fenêtre. Il y aura des temps pour y répondre et on laissera potentiellement aussi la parole directe lors des temps de questions-réponses de ce webinaire. Il y en aura 2.
On va vous poser des petites questions pour savoir un petit peu dans quelle posture vous venez aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez de la VAE. Donc, c'est pareil, ça se passera dans la discussion publique. Le webinaire est enregistré pour être rediffusé auprès des personnes qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, mais qui seraient quand même intéressées par le sujet. Le support de présentation vous sera aussi partagé. Et puis, dernière chose, merci de laisser, dans la mesure du possible, vos caméras et micros éteints et de les allumer qu'au moment où vous souhaitez prendre la parole. Je passe la parole, Marie, pour la présentation du contenu du webinaire de ce jour. Oui, alors au programme aujourd'hui, donc c'est faire un petit peu le point sur ce qu'est la VAE, la découvrir ou la redécouvrir peut-être pour certains ou certaines. C'est d'aborder avec vous les projets collectifs de VAE et les bénéfices concrets que ça peut apporter aussi bien pour les structures que pour les salariés et bénévoles qui y travaillent. Et puis on laissera donc un temps de questions-réponses sur ce qui vous a été présenté. Avant d'attaquer donc le témoignage de Muriel et de Catherine et qui laissera après la main justement un temps d'échange aussi par rapport à ce témoignage pour pouvoir poser toutes vos questions. On souhaitait donc vous poser deux petites questions avant d'entamer ce webinaire. La première, donc aujourd'hui, donc vous pouvez choisir le numéro qui vous correspond. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une phase de mise en place potentielle d'un projet de collectif de VAE dans votre structure. À ce moment-là, vous pourrez mettre le chiffre 1. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'optique d'accompagner des associations dans cette démarche? À ce moment-là, vous pouvez taper 2 et si vous êtes dans une autre optique, vous pouvez mettre le chiffre 3. Donc toujours dans l'onglet discussion publique, en haut à gauche. Donc pour l'instant, je vois plutôt des 2 et des 3. Ah, du 1 et du 2 aussi. Donc plutôt majoritairement dans une autre optique, peut-être venir chercher un premier niveau d'information sur la question. Très bien. Et la deuxième question qu'on souhaitait vous poser par rapport à la VAE, c'est autour de votre niveau de connaissance sur le sujet. La VAE, pour vous, le chiffre 1, je connais bien. Chiffre 2, j'en ai entendu parler. Et chiffre 3, pour l'instant, ça m'est totalement inconnu. Ok, donc plutôt un partage entre des personnes qui connaissent a priori déjà bien la VAE et des personnes qui ont entendu parler. Eh bien, merci à toutes et tous pour vos réponses à ces questions qui nous permettent de connaître un petit peu davantage vos attentes et votre niveau de connaissance pour aujourd'hui. Hop, Marie, je vous laisse la suite. Alors, je prends la main du coup sur la VAE. Donc, a priori, personne n'a jamais entendu parler de la VAE, donc c'est déjà bien. On est sur un premier niveau de connaissance. Donc, je vais refaire un petit topo sur ce qu'est la VAE. Donc, c'est de reconnaître un diplôme par l'intermédiaire de l'expérience qu'on a eue sur le terrain. Donc, c'est transformer son expérience en diplôme reconnu. Donc, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, les branches professionnelles, les recruteurs. C'est une démarche qui est basée sur les compétences réelles, donc les expériences professionnelles, personnelles, bénévoles, associatives,
toute expérience, on va dire maintenant universelle, hein, depuis la réforme de la VAE, où il n'y a plus besoin de justifier d'une expérience, au début c'était 5 ans, après 3 ans, après 1 an. Donc là, c'est vraiment à partir du moment où on a une expérience, on peut s'engager dans une démarche de VAE. Et c'est une démarche donc, qui est accessible à tous, salariés, indépendants, demandeurs d'emploi, bénévoles, élus, toute personne qui a une expérience à faire reconnaître peut présenter une démarche de VAE. Voilà. Donc, la VAE, concrètement, comment ça se passe? Donc, chaque certificateur a son propre processus interne, on va dire, mais la méthodologie et le parcours, il est tout le temps le même. Donc, il y a une première étape qui est le choix du diplôme, hein, de savoir si notre expérience correspond à un diplôme en particulier. Donc, il y a cette première étape du choix du diplôme. Une fois que la personne qui souhaite faire une VAE a identifié le diplôme sur lequel elle va s'engager en VAE, il y a une demande de recevabilité à faire. Donc, c'est la constitution d'un livret, hein, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, se fait différemment selon les certificateurs, mais c'est une demande de recevabilité auprès du certificateur qui est concerné. Donc ça, ce sont des démarches administratives qui vont permettre d'avoir une recevabilité administrative qui permettra de s'engager en VAE. L'objet de la VAE est de montrer comment par les compétences qu'on a mises en œuvre, c'est de passer par un dossier de validation. Donc, il y a une rédaction d'un dossier de validation avec un accompagnateur dédié, spécialiste du diplôme ou en tout cas spécialiste de la VAE. Ce dossier de validation, il peut prendre plusieurs formes chez chaque certificateur, mais en tout cas, c'est de montrer par écrit les compétences acquises au travers d'activités significatives que la personne va choisir de décrire pour montrer effectivement comment elle procède, avec de quels outils elle se sert, quelle méthodologie elle utilise, quelles ressources elle a à sa disposition. Donc, ce dossier de validation, en fonction de la disponibilité, du niveau d'écrit de la personne, il peut mettre un certain temps à être rédigé. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir faire appel à un accompagnateur pour aider dans cette démarche et dans l'avancée du dossier de validation. Une fois que le dossier de validation est terminé, il y a un passage en jury. Donc, le jury, pareil, en fonction des certificateurs, il peut être sous la forme d'un entretien oral ou alors d'une mise en situation professionnelle. Sur certains diplômes, la personne est en situation pour montrer comment elle agit et quelles compétences elle met en œuvre dans la situation présentée. Donc, le jury se prononce effectivement sur la validation du diplôme. Il est possible d'avoir une validation totale. Le jury va estimer que la personne maîtrise toutes les compétences qui sont attendues pour ce diplôme-là, ou une validation partielle, c'est-à-dire que le jury va accepter certains blocs de compétences et avoir des réserves sur d'autres blocs de compétences. Donc, la personne n'aura pas le diplôme en totalité, mais une attestation de bloc de compétences pour le diplôme qu'il avait choisi de passer en VAE. Il faut savoir aussi que depuis la réforme, il est possible de ne demander que certains blocs d'un diplôme et de ne pas demander la totalité du diplôme qu'on souhaite viser. Les heures d'accompagnement sont au nombre de 48 maximum, hein, depuis la réforme, et sur toute la durée du parcours, que ce soit de l'aide au choix du diplôme jusqu'à effectivement la préparation au jury. Voilà, donc ça, c'est le parcours vraiment très schématique, mais si vous avez besoin de reprendre certains éléments, n'hésitez pas, on regardera les questions dans le chat. Je vois qu'il y a une question de Sofiane. Marc, est-ce que j'y réponds tout de suite ou on attend après? On attendra peut-être après. Ouais, on va finir la présentation et puis passer sur un temps un peu concentré de réponse aux questions. Ok, Sofiane, on avait de côté votre question. Alors,
La VAE, comme disait Marc en introduction, c'est une démarche qui est assez méconnue et qui pourtant, est très, très bénéfique et effectivement, on a peut-être des idées reçues par rapport, à cette démarche. Marie, tu voulais prendre la main dessus ou? Oui, 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 effectivement. Alors, j'ai pu voir qu'effectivement, vous connaissiez plutôt bien la VAE. La première chose qui vient en tête quand on pense VAE, c'est formation. Donc ça veut dire que la personne, eh ben, va partir en fait pendant, son temps de formation. Or, justement, c'est vraiment une idée reçue puisque l'idée de la VAE, c'est vraiment justement d'impacter, enfin de limiter, pardon, l'impact, sur l'organisation et la structure. Derrière, il faut savoir qu'il y a aussi un réel, retour pour la structure, beaucoup surtout sur la fidélisation et l'engagement que ça va procurer en fait auprès des salariés ou des bénévoles. Et puis c'est un petit peu aussi comme le bilan de compétences, c'est: «Ah ben tiens, vous voulez faire une VAE, ça veut dire que vous voulez partir». Non, pas forcément, au contraire. L'idée, c'est vraiment de venir justement, encourager et fidéliser en fait, par de la reconnaissance en fait, par un diplôme. Et puis, la VAE, bah, il y a quand même, un certain nombre, je crois qu'il y a plus de 700 certifications. Donc, ce qu'on peut entendre souvent, c'est: «Bah, ça concerne pas nos métiers, ça concerne pas nos secteurs d'activité». Au contraire, il y a vraiment un large choix de certifications et surtout tout niveau de certification. Donc ça va venir vraiment englober, un maximum en fait de métiers et de domaines. Alors, quand on parle de projet collectif de VAE, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, il peut y avoir 2 choses. Soit ça se fait au sein d'une structure, mais ça peut aussi se faire au sein de plusieurs structures en même temps. L'idée, par contre, c'est d'avoir toujours, en fait, les mêmes critères. C'est-à-dire, je viens définir un ou plusieurs enjeux RH que j'ai identifiés. La transmission des savoirs, l'évolution de certains métiers, par exemple. Et je vais venir, du coup, mobiliser, proposer à plusieurs salariés, plusieurs bénévoles, et qui ont également des métiers différents. Et tout ça va nous permettre d'engendrer justement cette fameuse dynamique collective. Alors si on rentre un petit peu plus dans le concret, on va prendre un exemple, sur une structure, donc je prends l'enjeu par exemple qui va être d'accompagner les évolutions métiers. Je vais prendre par exemple un animateur expérimenté. Lui, ça fait 10 ans qu'il est bénévole en animation, donc il encadre des groupes, il organise des activités. Tout ça, ça s'est fait vraiment au fil du temps et ce que j'appelle sur le terrain. C'est peut-être pouvoir venir valider un titre professionnel d'animateur d'activité. Ça peut être aussi le ou la chargée d'accueil, donc qui gère de l'accueil, les inscriptions, qui fait du suivi administratif. Parfois même, ça peut toucher un petit peu du financier et qui a surtout quelque chose qui devient maintenant multicanal. On pourrait par exemple penser à valider un BTS en gestion de PME. Et puis, on peut prendre aussi le cas du coordinateur ou référent d'équipe, ça dépend comment on l'appelle dans les structures. Donc là, qui est salarié ou bénévole, hein, qui est voilà très impliqué, et puis qui a progressivement en fait endossé des fonctions de coordination, d'encadrement sur sa structure. Et donc là, pourquoi pas venir proposer un titre de responsable de secteur, un titre professionnel de responsable de secteur. Donc voilà ce que peut être un projet collectif de VAE au sein d'une structure ou venir prendre plusieurs structures qui ont ces mêmes enjeux et du coup ces mêmes cibles ensemble et de venir justement créer un collectif. Alors, si on va un petit peu plus loin l'idée de ce que ça peut apporter, là, je vais laisser, Claire, prendre un petit peu la main puisqu'il y a des bénéfices aussi bien sur la structure, mais surtout aussi bien, pour les collaborateurs, hein, on l'a bien dit, qu'ils soient, bénévoles ou salariés.
Alors ouais, la VAE effectivement, c'est, un processus, gagnant-gagnant, hein. On l'exprime beaucoup, mais effectivement, c'est pas uniquement pour la personne qui passe, sa VAE, qui passe son diplôme, c'est aussi pour la structure. Donc ça permet pour la structure de fidéliser, hein, de fidéliser ses salariés, Marie en parlait tout à l'heure, avec une reconnaissance concrète aussi de l'expérience et un engagement renforcé, au sein de la structure. Pour le collaborateur, c'est une reconnaissance officielle de son expérience acquise. Pour la structure, je le fais en vraiment bénéfice gagnant-gagnant pour que vous voyez bien les bénéfices collatéraux, on va dire. Donc, ça permet aussi de cartographier pour la structure les compétences disponibles aujourd'hui et les besoins de demain. Parce qu'effectivement, il y a l'aspect gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui peut être important dans beaucoup de structures. Et ça permet donc du côté du collaborateur de voir un petit peu quelle évolution professionnelle il peut avoir au sein de la structure, aussi en dehors de la structure, mais surtout au sein de la structure, et devenir acteur en lien avec son service RH ou son responsable de proximité, devenir acteur de son parcours professionnel. Pour la structure, ça permet aussi de transmettre des éléments de partage, de savoir-faire interne, par le biais peut-être aussi d'échanges entre pairs par rapport à la VAE qui est en cours. Et ça permet du côté collaborateur de se valoriser, d'être valorisé, de gagner en confiance et en légitimité dans la structure, au sein de la structure, et aussi d'avoir une démarche réflexive sur son parcours, sur ses compétences, sur la structure dans laquelle il évolue. Et ça permet effectivement d'être en situation de faire aussi avancer et le collaborateur et la structure. Euh, Comme le disait Marie aussi tout à l'heure, il y a un aspect qui est intéressant, c'est d'optimiser le temps et le budget formation. Le collaborateur, il va rester en poste, il va faire ça en dehors de son temps de travail ou sur son temps de travail si l'employeur ou la structure le permet. Mais effectivement, le salarié ne va pas partir pendant 2 ans, 8 mois, 1 an en formation, il va bien rester en poste. Et ça, c'est intéressant pour la structure et pour le collaborateur. Il va pouvoir obtenir un diplôme ou un certificat reconnu dans le cadre de son travail et ça va permettre une nouvelle employabilité et surtout d'avoir ces compétences qui ont été, on va dire, validées par un diplôme reconnu par l'État et aussi par la structure. Donc la démarche réflexive, c'est quelque chose qui est très important dans la VAE parce que ça permet effectivement de prendre du recul sur son parcours, sur ses compétences, sur les pratiques au quotidien, et le fait de le faire en situation avec ses collaborateurs, c'est quelque chose qui est très riche pour tout le monde et ça se met au service effectivement du développement de l'entreprise. Donc ce processus, cette démarche, ce dispositif de VAE est vraiment un dispositif gagnant-gagnant, que ce soit côté entreprise ou structure ou côté collaborateur, la personne qui se lance dans cette démarche. Alors tout à l'heure, du coup, Claire et moi-même, nous nous sommes présentés hein, en tant que membres du comité régional des certificateurs. Donc on va vous présenter un petit peu plus qui nous sommes finalement. Donc le CRC, en fait, c'est un partenariat de certificateurs privés et publics. Et en fait, donc on est né et on est impulsé aussi par la DRETS Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, nous sommes une structure de coordination dédiée à la mise en œuvre justement de projets collectifs de VAE. Donc le but, c'est d'avoir un interlocuteur unique et d'accompagner, d'aider, d'avoir un appui à tous les niveaux selon les besoins dans l'ingénierie du projet. Donc de venir par exemple faire de l'information collective en structure, ça peut être ça ou pour plusieurs structures. Surtout l'aide au choix de la certification. C'est vraiment là aussi notre entre guillemets notre plus-value, c'est vraiment de venir dispatcher aux certificateurs et vous proposer en fait les certifications les plus adaptées à votre parcours. Et puis c'est de venir monter justement l'ingénierie de ce projet, donc la coordination de tous les acteurs, que ce soit qui vous accompagne, qui peut vous aider à financer, voilà, et puis de lancer le projet, d'assurer un suivi.
d'accord, pendant le projet et d'accompagner la démarche jusqu'au bilan pour faire un petit point justement au bilan, bah, où est-ce qu'on en est, et quels sont les résultats? Et tout ça, l'idée, c'est d'avoir un interlocuteur unique pour vous aider dans toutes et vous accompagner dans toutes ces démarches et il faut savoir que c'est quelque chose qui est, gratuit. Voilà, le seul réel «coût» entre guillemets qu'il y aura, ça va être la VAE en elle-même, mais sinon toute cette ingénierie en fait vous est proposée, gratuitement. Donc c'est vraiment une spécificité qu'on a sur la région. Aujourd'hui, vous avez également la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Occitanie qui proposent, ce type d'accompagnement, alors avec des spécificités un petit peu aussi différentes, mais voilà, nous sommes, 3 régions à proposer ce type d'accompagnement et de construction autour de projets collectifs de VAE. On a un petit temps de questions-réponses. Donc, Sofiane, merci d'avoir posé cette question-là. Y a-t-il une plateforme particulière pour le choix des certifications et diplômes, du coup? Alors, du coup, je me permets de prendre la parole pour répondre. Marie, tu compléteras si besoin. Donc, pour la démarche individuelle, hein, des personnes qui vont faire une démarche individuelle toute seule, sans leur accord de l'entreprise ou dans une démarche individuelle, il y a la plateforme France VAE, excusez-moi, qui vous permet de vous inscrire et d'avoir ce qu'on appelle un architecte accompagnateur de parcours qui va vous orienter dans le choix de votre certification. Dans le cadre de projets collectifs de VAE, et c'est aussi la plus-value du comité des certificateurs, cette plateforme, c'est nous, en fait, c'est notre organisation. Les personnes qui rentrent dans un projet collectif et qui font appel au comité des certificateurs vont avoir un dossier à remplir sur voilà, quel est mon parcours professionnel, quelles sont les compétences que j'ai mises en œuvre. Et justement, l'intérêt, c'est que c'est le comité des certificateurs qui va proposer des certifications adaptées au parcours de la personne pour que cette personne-là fasse son choix. Et l'intérêt, comme le disait Marie tout à l'heure, c'est un interlocuteur unique. Donc, toutes les fiches de parcours qu'on va recevoir dans le cadre du projet collectif de VAE vont être réparties chez les certificateurs concernés. Et les certificateurs, avec toute leur expertise de la VAE et de leur offre de certification, vont proposer une certification à la personne en leur disant, effectivement, voilà, vous pouvez vous engager sur cette certification. Attention, s'il y a des deltas entre la certification et le parcours de la personne, le certificateur va alerter sur ce delta et dire attention, donner conseil, voilà, pour avoir une validation totale, il faudrait mettre en œuvre telle ou telle activité ou telle compétence. Donc, c'est vraiment un conseil personnalisé et du coup, l'avantage du projet collectif, c'est que le porteur de projet ne va pas aller toquer à la porte de tous les certificateurs pour savoir s'il y a une certification qui correspond au parcours du collaborateur, mais c'est nous qui allons faire ce relais-là et demander au certificateur de se prononcer pour donner le meilleur conseil à la personne. Donc, c'est une sorte de plateforme, effectivement, le comité des certificateurs, qui va aider au choix de la certification et qui va permettre aux collaborateurs de choisir avec tous les éléments à sa disposition sur la suite du parcours. Mmh. Est-ce que ça Alors comme répond dit à la Claire question? Pardon. oui, donc comme dit Claire, effectivement, la vraie plus-value, c'est que vous pouvez avoir, on va dire, plusieurs retours sur les certifications possibles avec, comme disait Claire, ben, l'avis ou potentiellement les réserves sur chaque certification et du coup, bah, faire le choix de votre certification en âme et conscience. Voilà, donc c'est vraiment la plus-value. Alors, pour rebondir sur la question de Sophane, la VAE collective à partir de 2 personnes, oui, on peut estimer que c'est une VAE collective à partir de 2 personnes. Effectivement, s'il y a plus de collaborateurs qui sont associés, ça peut être intéressant pour mettre une dynamique entre toutes les personnes qui sont engagées dans la démarche. Mais oui, à partir de 2 collaborateurs, ça devient une VAE collective à partir du moment où effectivement vous mettez en place un accompagnement aussi, vous, de votre structure, du collaborateur. Il y a une question aussi autour de la constitution des jurys. Qui constitue les jurys d'évaluation? Alors,
Alors, ça va dépendre des certificateurs, mais effectivement, à minima, les jurys de, de validation, il doit y avoir 2 personnes à minima, ça c'est réglementaire. Dans la mesure du possible, un formateur ou un enseignant de la spécialité et un professionnel de terrain qui connaît le métier, qui connaît les compétences qui sont demandées. Dans chez certains certificateurs, il peut y avoir jusqu'à 3-4 personnes devant la personne qui présente son oral de VAE. Ça, c'est réglementaire et c'est défini certificateur par certificateur. Mais à minima, 2 personnes, c'est pas un entretien de face à face, justement, de personne à personne. C'est un membre, enfin un comité de jury qui évalue effectivement les personnes en démarche de VAE. Mais ça va dépendre des certificateurs. Et peut-être aussi la question de Joël. Effectivement, c'est une question qu'on s'est posée aussi dans le cadre de l'organisation de ces webinaires. La question, c'est de savoir si les métiers sont différents au sein d'une même structure, comment se passe l'accompagnement. On imagine effectivement que c'est plus simple dans des mêmes familles de métiers, mais comment ça se passe si les métiers sont différents? Alors justement, c'est là où il y a tout à construire, justement dans l'ingénierie de projet. Mais il faut savoir que l'avantage de ces projets collectifs, c'est que ben, chacun va avoir des temps individuels, hein, pour sa propre certification. Et il va y avoir aussi des temps du coup collectifs à mettre en place pour justement bah, avoir par exemple désigné un référent, on va dire par exemple sur plusieurs structures, et qui va être là justement pour bah, accompagner, être un petit peu référent de chaque personne qui s'est engagée dans la démarche VAE, et donc de pouvoir justement s'aider entre pairs dans la rédaction du livret, dans des possibles bah, difficultés qu'on puisse rencontrer, etc., etc. Donc il y a vraiment un aspect personnalisé puisque chaque personne aura des rendez-vous individuels pour sa propre certification et en plus de ça, des temps collectifs accompagnés pour, justement, pouvoir, créer une dynamique et faciliter un petit peu, comment? Le remplissage du dossier. Il faut savoir que ces temps collectifs, c'est vraiment aussi ce qui va diminuer un peu le risque d'abandon, hein, soyons honnêtes. Des fois, sur de la VAE pardon, individuelle, bah, il peut arriver que, bah, le candidat finalement abandonne parce que, ben, pas suffisamment accompagné, pour remplir ce fameux livret-là et c'est vraiment la plus-value de ce collectif. Alors, J'espère je que j'ai vais juste répondu à la question. pardon, je vais compléter rapidement aussi ta réponse, Marie. Effectivement, l'accompagnement que le comité des certificateurs propose, c'est un accompagnement, comme dit Marie, à l'ingénierie pédagogique, justement à faire en sorte que tous les facteurs de réussite soient réunis. L'accompagnement méthodologique pur de la VAE, de livret de validation, ce sont les certificateurs qui le font dans leur réseau. C'est-à-dire que si c'est un diplôme de l'université, c'est l'université qui va accompagner ou un architecte accompagnateur sur les diplômes de l'université. Si c'est un diplôme de l'éducation nationale, ce sera un accompagnateur de l'éducation nationale. Mais nous, au niveau du comité des certificateurs, on ne fait pas d'accompagnement méthodologique au livret de validation. On fait de l'accompagnement sur le maintien de la motivation, sur tout ce que Marie vient de vous expliquer. Donc, ça répond aussi à la question de Sofiane qui demandait si on accompagnait les projets individuels. Nous, au comité des certificateurs, non. C'est vraiment pas, on n'est pas sur de la demande individuelle, on est sur de la demande collective, en lien avec un porteur de projet qui va mettre à disposition des outils pour ses collaborateurs. Donc ça, c'est très, très important. On ne fait pas, nous, d'accompagnement méthodologique BAE. Et la plus-value du comité des certificateurs, vous allez pouvoir la constater dans le témoignage de Muriel et de Catherine, parce qu'elles ont effectivement fait appel au comité des certificateurs et elles ont accompagné aussi des personnes sur des temps collectifs, comme Marie vient de l'évoquer. Eh bien, merci beaucoup pour ces questions et ces réponses. Et je laisse la parole à Catherine et Muriel, ou Muriel et Catherine, suivant comment vous allez choisir d'intervenir, sur un témoignage de VAE collective.
Alors, peut-être Alors, juste, je prends la parole avant vous 2 petites minutes, Muriel, pour introduire un petit peu aussi l'ensemble des projets collectifs avec lesquels on a pu être partenaire. Donc, effectivement, il y a tout un tas de porteurs de projets qui font appel à nous. On a les professionnels du développement des compétences. On a eu des projets de VAE sur la branche propreté, sur des primo-arrivants, sur des structures d'insertion par l'activité économique, sur des personnels des centres de formation de l'agriculture. Donc, vous voyez que ce sont des projets très, très variés avec des objectifs variés également. Et effectivement, Muriel et Catherine en parlaient tout à l'heure en introduction, ont mené un projet collectif de VAE sur un public jeune et effectivement, c'est elles qui en parleront le mieux. Donc, je vous laisse la parole, mesdames, et merci pour votre témoignage. Alors, Catherine et moi, on n'a pas particulièrement structuré notre exposé, donc on va un petit peu intervenir comme ça sur des points qu'on a quand même listés. Donc, peut-être vous présenter le contexte et les objectifs de ce projet d'abord. Ensuite, en quoi le dossier cellule d'accueil de la plateforme des certificateurs, donc du CRC, nous a été utile. Quelles ont été les certifications proposées en quoi le conseil sur les certifications nous a éclairé. Ensuite, le diagnostic de compétences qui est fait par cette plateforme et puis le retour des certificateurs. Donc, je ne sais pas, Catherine, tu veux planter le décor, présenter l'action? Oui, pas de souci. Alors, Muriel vous a présenté les grandes lignes, hein, et Claire aussi tout à l'heure. C'était donc un projet collectif expérimental de VAE pour les jeunes avec 3 objectifs principaux. Premièrement, montrer que la VAE est possible pour les jeunes, qui n'est pas toujours évident dans les croyances à la fois des jeunes et des entreprises, enfin des employeurs. Et il faut savoir que ce projet, il a eu lieu entre 2021 et 2024. Donc en fait, la réglementation de la VAE était en pleine évolution à ce moment-là. Et en particulier, cette notion de durée d'expérience nécessaire pour entamer une VAE qui existait, qui était d'1 an à l'époque et qui est tombée en fait au milieu de ce parcours. Donc ce qui rendait la VAE accessible plus facilement aux jeunes. Donc premièrement que c'est possible pour les jeunes, que la VAE est faisable même pour les jeunes dans le droit commun. Là aussi, les choses ont un peu évolué. Et puis, et c'est peut-être le cœur du sujet d'aujourd'hui, que les outils utilisés en Auvergne-Rhône-Alpes pour la VAE et en particulier ce dossier euh, du comité régional des certificateurs permettaient aux jeunes d'engager une VAE ou à minima, et c'était l'espèce d'arrière-plan de notre projet, de construire un projet professionnel choisi et réaliste, soit en termes de diplôme, soit en termes de compétences à faire valoir. Un de nos objectifs, en plus de la VAE, était d'augmenter l'employabilité des jeunes, en fait. Voilà, je peux compléter. Donc, pardon, vas-y. Oui, non, vas-y. Je voulais rebondir sur le Oui. dossier Donc, c'est cellule un d'accueil. projet qu'on a monté sur 3 sites, même 4 après. Donc, sur Lyon, Vienne, Nord-Isère et puis Bièvre-Valloire, Bièvre. Et en partenariat avec le réseau des missions locales notamment. Et donc, l'idée, c'était de démontrer que les jeunes, donc des jeunes qui étaient sortis de la scolarité avec un petit niveau, donc soit sans diplôme, soit avec un diplôme inférieur ou égal au niveau bac, mais qui avaient démontré depuis leur sortie qu'ils étaient dynamiques, soit par du volontariat en service civique, soit par du salariat en intérim, soit du salariat en entreprise ou en association, soit en auto-entrepreneur aussi. On a démarré en période Covid ou post-Covid, c'était un petit peu compliqué. Et donc, l'idée, c'était de démontrer et d'aider les jeunes à faire un projet professionnel choisi en capitalisant leurs acquis d'expérience grâce à la VAE.
Donc, c'était un gros enjeu. On était soutenu par la DRETS également sur cette action et en partenariat avec le comité régional des certificateurs pour voir quelles certifications pouvaient être engagées en VAE. Donc, on a travaillé en partenariat avec la plateforme. J'embraye sur le dossier cellule d'accueil. Oui, oui, je pense. Oui, oui. Donc, on a un outil formidable qui a été créé à travers l'histoire du comité régional des certificateurs qui s'appelait avant la plateforme Auvergne-Rhône-Alpes des certificateurs, qui s'appelle le dossier cellule d'accueil. Donc, c'est un dossier qui nous a été très utile dans les premières rencontres avec ces jeunes pour mettre à plat leur expérience, puisque c'est un dossier dans lequel on peut mettre à plat les formations, les attestations ou les diplômes obtenus. On peut mettre à plat toutes les expériences qui sont valables pour la VAE. Donc, il peut y avoir le bénévolat, il peut y avoir le volontariat, notamment les services civiques, il peut y avoir de l'entrepreneuriat ou des activités en libéral, il peut y avoir des activités salariales, bien sûr, et toutes les activités professionnelles d'une manière générale. Donc, dans ce dossier, on liste sur des tableaux les formations, les emplois professionnels, les emplois bénévoles, enfin les activités bénévoles. Et puis après, on a aussi comment on va dire, un tableau qui nous permet de discuter avec le candidat sur quand il était à ce poste-là, qu'est-ce qu'il a fait dans le détail. Donc, on apprend à découvrir son expérience tout en l'écrivant à travers ce dossier cellule d'accueil sur les activités menées. Je sais pas, Catherine, peut-être dans tes candidates là qui travaillaient en crèche ou en halte garderie, qu'est-ce que tu as pu révéler peut-être avec ce dossier? Oui, alors paradoxalement, c'était plus en EHPAD, Muriel. J'ai fait Ah des bon, ben choses. d'accord. Alors sur l'exemple que tu veux. Euh, l'exemple que tu veux. oui, on a eu une candidate qui en fait a commencé son projet avant la dernière réforme dont je parlais tout à l'heure, qui a fait tomber la 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 durée d'expérience minimale et qui en plus a étendu le champ des expériences validables aux expériences dans la vie personnelle et elle a aidé sa grand-mère. Elle travaillait en EHPAD et elle a accompagné sa grand-mère pendant des années en fin de vie. Et donc, ça a plus été ça, des jeunes qui avaient développé des compétences relationnelles et de montage de dossiers pour les institutions, pour les caisses de retraite, enfin pour tous les organismes sociaux. J'en ai eu plusieurs comme ça qui avaient développé ça dans leur famille alors leur grand-mère, elle, en plus, elle a validé cette expérience-là. Mais il y en a eu un autre qui, en fait, a un petit peu disparu dans la nature parce qu'il a signé un CDI et c'était vraiment son objectif premier, qui accompagnait son petit frère qui avait des problèmes médicaux et ses parents dans toutes les démarches parce qu'en fait, ses parents maîtrisaient mal le français. Donc il y a eu énormément de richesse par rapport à ça. Et le fait de, de pousser les jeunes à s'exprimer sur la totalité de leurs expériences, que ce soit ces expériences personnelles qui n'étaient pas validables pour tous à l'époque, qui le sont maintenant, je répète, c'est quand même très important. Et aussi sur le bénévolat, et pour certains, le volontariat. Alors, curieusement, on en a eu assez peu, mais la réflexion qu'on s'est fait, c'est que les jeunes ne se rendaient pas compte de l'importance que prenaient ces deux types d'expériences, le bénévolat et le volontariat. Premièrement, en temps, dans leur existence, et deuxièmement, dans le développement des compétences. C'est vraiment des situations où ils sont amenés à développer des compétences différentes de ce qu'ils ont appris à l'école et aussi se rendre compte de ce qu'ils ont vraiment envie de faire ou pas d'ailleurs. Voilà. Et le fait de les pousser justement à développer tous les types d'expériences et tous les domaines d'expérience, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, ça les amène aussi à réfléchir sur ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ont envie de faire. Et ça, je pense que dans une VAE ou dans l'espèce d'objectif sous-jacent qu'on avait de construire un projet professionnel,
ça rejoint ce que disaient Claire et Marie sur le bénéfice pour les entreprises. C'est de réaliser quelles sont les compétences qui sont disponibles à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'elles existent et que les personnes sont prêtes à utiliser en fait et voir à développer. Et pour eux, ça a été vraiment une révélation pour certains d'entre eux en disant mais en fait ça dans mon il faut savoir, Muriel le disait tout à l'heure, que c'est des jeunes qui très souvent avaient une scolarité pas très loin derrière eux, ce qui fait qu'en fait ils ont du mal à faire, ils avaient du mal à faire la part des choses entre ce qu'ils avaient appris à l'école et ce qu'ils avaient appris sur le terrain, Je entre me permets de guillemets. reprendre la parole. Oui. Voilà, Oui, donc ça, c'est des exemples qui illustrent bien comment ce dossier cellule d'accueil nous a permis de tisser une relation de confiance avec le jeune, puisque c'est un entretien individuel qu'on le remplit. Nous, on accompagnait le jeune vers la définition de son projet professionnel en valorisant tous les acquis d'expérience. Voilà. Mais on ne faisait pas l'accompagnement à la VAE. On était référente de parcours sur leur projet. Voilà. Et donc, ce dossier cellule d'accueil, qui est un petit peu la première étape pour voir si la VAE est possible, permettait de mettre à plat et de conscientiser un petit peu déjà la richesse des activités déjà acquises. Et alors, ce dossier permet aussi, il y a une page sur quel est le projet du jeune, donc il va au-delà de juste lister les activités maîtrisées, et que ce soit un jeune d'ailleurs ou dans un autre projet, un adulte, enfin quelqu'un de plus confirmé dans son expérience professionnelle. Et donc, ce dossier, on le transmettait au comité régional des certificateurs, qui, à partir de là, nous offrait un guichet unique pour pouvoir faire circuler le dossier entre tous les certificateurs intéressés par cette candidature et pour nous proposer en face du dossier un certain nombre de certifications qui étaient envisageables dans le cadre d'une VAE avec l'expérience décrite. Donc, au lieu que la personne, comme le disait Claire, je crois, fasse le tour des certificateurs, ce qui prend énormément de temps et de démarches, il y a un guichet unique du comité régional qui fait circuler le dossier ensuite entre les certificateurs pour offrir ensuite un éventail de certifications proposées qui est bien plus ouvert et bien plus riche que les quelques certifications auxquelles on pouvait avoir pensé nous. Voilà. Et Catherine, je ne sais pas, peut-être donc on avait une fiche de retour de la plateforme, enfin du comité régional, qui nous faisait une sorte de diagnostic de compétences. de diagnostic de compétences et de propositions de certification en lien avec ces compétences. Et qui allait parfois au-delà du projet, c'est-à-dire qui pointait des diplômes qui étaient accessibles, alors que c'était pas nécessairement en lien avec le projet du jeune. Moi, j'ai un exemple en particulier de certification qui nous a été proposée pour un jeune qui n'avait pas de diplôme et qui avait quitté le lycée en première de mémoire. Peu importe, qui avait monté une association qui fonctionnait et pour lequel on nous a proposé le titre professionnel de responsable de petites et moyennes structures. Quand on a étudié le référentiel du diplôme, on avait l'impression que c'était de la triche et qu'on avait c'était un truc qui avait été fait pour le jeune, alors que nous ne connaissions pas ce diplôme, lui non plus. Bon, il avait un projet qui correspondait pas vraiment à ça, en fait, même si c'était son expérience principale. Euh, mais ça a vraiment permis à ce jeune de se rendre compte qu'il avait vraiment fait quelque chose au sein de son association qui était d'un niveau intéressant et qui correspondait à une certification. Euh, ce qu'il y a eu aussi, ce qu'il y avait aussi souvent dans ces fiches de retour, c'est des alertes effectivement sur le décalage avec l'ambition du projet et le niveau de certification accessible en VAE. Alors lui, c'était un contre-exemple par contre, mais c'était vraiment un truc
un type de certification et un objectif qui collait pas. Et puis aussi, des alertes sur les durées d'expérience. Les jeunes qui ont eu qui ont des expériences très courtes dans certains domaines et qui veulent entre guillemets, se lancer dans ces domaines. Bon, ça, c'est quelque chose qui a été un peu modifié par les règlements, enfin, dans le cadre de la réglementation de la VAE. Bon, faut savoir quand même que même s'il n'y a plus de durée d'expérience minimum requise pour s'engager en VAE, pour avoir vraiment eu le temps de développer des compétences solides, il faut quand même des expériences assez conséquentes, on va dire ça comme ça. Et pour certains jeunes, il y avait effectivement des des difficultés à ce niveau-là. Et la troisième chose, euh, c'était des espèces de trous dans la raquette, des jeunes qui avaient eu des expériences dans des domaines ou des entreprises très spécialisées et qui, du coup, pour pouvoir valider une certification, quelle qu'elle soit, avaient besoin d'étendre un peu le champ de leur expérience. Et là, on a l'exemple de la petite enfance, où effectivement, des jeunes qui n'ont travaillé qu'à domicile ou que en école et qui ont besoin de voir un peu les autres aspects des professions de la petite enfance. Donc, ça fait vraiment un diagnostic de compétences, enfin une sorte de pré-diagnostic de compétences Ouais. sur la qualité de l'expérience, sur des préconisations pour la compléter, sur ce qui est faisable, sur ce qui n'est pas faisable en termes de diplôme en VAE. Voilà. Je ne sais pas Ouais, si je c'est peux vraiment un partager. diagnostic. Ouais. Ouais. Oui, un diagnostic on part des compétences. Ça, c'est Ouais. vraiment ce qui ressort de ce livret. Puis après, qu'est-ce qu'on peut en faire au regard du projet que le jeune annonce dans ce livret Voilà. aussi. Voilà. Et il y a un commentaire aussi sur chaque diplôme. Là, par exemple, j'ai une candidate à qui la fiche retour proposait un bac professionnel métier du commerce et de la vente, ou alors une mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance, ou alors un bac pro Agora, assistance à la gestion des organisations et de leur activité. Et là, il y avait donc plusieurs certificateurs engagés, puisque ça peut être des réponses de plusieurs certificateurs. Il y avait des réserves. Par exemple, le parcours de la candidate me semble plus en lien avec un niveau bac. Les 2 premières certifications proposées sont plus axées sur le commercial. Les aspects concernant la prospection et le commercial à proprement dit sera à approfondir. Le second diplôme proposé vise davantage des missions d'assistanat polyvalente. Sur ce point, la gestion des ressources humaines manque au parcours de la candidate. Voilà, donc là, je vous ai fait un peu la lecture d'une fiche retour, mais ça a été ce genre de préconisation très intéressante, très pratico-pratique, et qui dit si la VAE est faisable et comment. Voilà. C'était vraiment une expérience très riche et quand je reprends le bilan qu'on a fait à la DRETS, ben, il y a eu des certifications de genre aide-soignante, auxiliaire de puériculture, CAP, AEPE pour la petite enfance, BTS Management commercial opérationnel ou BTS Management hôtellerie, BTS prothésiste dentaire, BTSA agricole, Bac Pro maintenance de véhicules, Bac Pro commercialisation, les services en restauration, etc. Donc, on a vraiment des propositions qui sont faites chez tous les certificateurs pour un même parcours, une même expérience. Et ça, c'est très intéressant d'avoir cette ouverture, parce qu'ensuite, dans les modalités de VAE, on peut aussi choisir ce qui est plus ou moins faisable par rapport au candidat. Par exemple, les diplômes du ministère du Travail mettent en situation la personne pour démontrer devant le jury qu'elle maîtrise les compétences, en plus d'un échange oral. Alors que tous les autres certificateurs ont des modalités particulières. Pour les universités, quelquefois, il y a un mémoire, mais souvent, c'est sur l'écrit et sur la rencontre. Donc, c'est sur de la déclaration. Du coup, c'est pas les mêmes parcours tout à fait. Donc, on a des conseils comme ça qui permettent d'adapter les choix en fonction des candidats.
Eh ben, je vous remercie beaucoup toutes les deux pour ce témoignage fort intéressant. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. Alors, il y en avait une qui restait dans le chat sur les questions des soft skills. Pourquoi les certifications métiers sont plutôt prépondérantes en VAE et peut-être moins sur la question des soft skills qui sont sous-représentés. Je ne sais pas si Claire, Marie, vous avez une réponse à cette question-là. Et il y a une deuxième question de Mehdi, savoir s'il existe aussi un guichet unique pour étudier le dossier d'une personne en Centre-Val de Loire. Et peut-être aussi, si vous avez la possibilité, Claire ou Marie, je ne sais plus laquelle de vous deux en parlait tout à l'heure, mais de mettre dans la discussion publique la plateforme dont vous parliez en réponse à la question de Sofiane sur le choix des diplômes, si à tout hasard c'est possible. Ok, Marie, tu veux... Alors, pour reprendre juste la première question, pourquoi plus métier? Bah, parce que historiquement, effectivement, la VAE est basée en fait sur le métier en lui-même et que soyons en fait honnêtes, il est plus facile aujourd'hui d'analyser une activité, un savoir-faire. Alors même si pendant la VAE, effectivement, tout ce qui va être aspect savoir-être, soft skills va en découler puisque ce savoir-faire me demande quand même certaines qualités derrière. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, malgré l'importance que ça commence à prendre, hein, les soft skills sont vraiment maintenant, on en parle beaucoup, mais ça reste dans une VAE effectivement beaucoup plus axée sur le savoir-faire en lui-même, la compétence qui en découle, hein, la qualité, la soft skill qui en découle, mais effectivement, on viendra plutôt comment juger, hein, entre guillemets, c'est peut-être pas le terme, mais le métier, l'activité en elle-même. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'espère. Ok, super. Sur la plateforme guichet unique dans Centre Val de Loire, donc ils n'ont pas ce dispositif. Donc là, ce serait plutôt voilà, Claire, merci. VAE.gouv ou France VAE, effectivement, sur de l'individuel notamment. C'est vraiment la plateforme nationale pour ce genre de demande. Et la troisième question, je ne l'ai plus en tête, je m'excuse. Oui, c'était moi qui en ai rajouté une en passage. Non, c'était juste de remettre, peut-être remettre dans la discussion publique. Et merci Claire de l'avoir fait, de la plateforme qui permet de trouver les diplômes et certifications. Eh bien, on arrive à la fin de ce webinaire. Je voulais juste repartager un petit coup mon écran. Ah voilà, c'est ça. Peut-être pour pouvoir vous donner d'ores et déjà le contact de Marie, si vous souhaitez contacter le comité des certificateurs. Et puis, Claire, Marie, je vous laisse commenter si vous voulez sur la prise de contact possible. Oui, alors là, du coup, à l'écran, donc vous avez visible déjà des QR codes si vous voulez aller sur la page LinkedIn, le site internet, il y a déjà énormément d'informations. Comme l'a dit Marc au début de la présentation, donc le support va vous être fourni. Donc vous le retrouverez également à la fin du support, pas de problème. Et puis que ce soit par mail ou par téléphone, pas d'hésitation si vous avez si vous reste encore des questions ou des choses qui n'ont pas été suffisamment éclaircies, avec grand plaisir, contactez-nous, nous sommes là pour ça. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier pour votre présence aujourd'hui et on espère que ce webinaire sur les VAE a pu vous donner un premier niveau d'information et peut-être envie de vous lancer dans une démarche de VAE ou de pouvoir accompagner des associations sur ce sujet-là. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, la moins chaude possible.
Merci Au revoir, bonne beaucoup. Au journée. revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Merci. Merci à Catherine et Muriel. Au revoir. Merci à Catherine et Muriel, Merci oui. Claire et Marie, oui. À vous. Et Marie. Au revoir. Au revoir.